What is up guys, this is Antoine. Bon ok, on va arrêter avec l'intro en anglais puisque aujourd'hui nous partons en safari. Nous partons en safari pour voir les erreurs des investisseurs. Et pourquoi on fait ça? Non pas pour se moquer des erreurs qu'ils ont fait, bien que nous pouvons avoir un petit peu de plaisanterie par-ci et par-là, je ne vais pas dire le contraire, mais pour apprendre de comment est-ce qu'on va pouvoir nous éviter ces erreurs-là. Et justement, comme tout bon safari, nous allons partir avec notre chapeau. Donc j'espère que tu as un chapeau quelque part puisque ça va être utile lors de cette vidéo. Et nous commençons avec le premier message de Michael. Michael qui nous dit « Je suis découragé, je ne sais plus vraiment quoi faire. Je fais tellement de mauvais choix et j'ai zéro stratégie. On m'avait dit « Fais un DCA, mais j'ai perdu le contrôle. La crypto, c'est compliqué. J'étais sûr de moi en prenant du VET, du TRX et d'autres conneries. J'ai revendu du TRX pour rien, j'en rachète pour 4 centimes, il redescend. La crypto, c'est pas fait pour moi. Ça plombe vraiment le moral. C'est pas forcément de perdre de l'argent qui passe mal, c'est plutôt de prendre conscience qu'on est en train de passer à côté de quelque chose parce qu'on est trop con. Bonne soirée. Je vais enlever ce chapeau qui commence à me gratter. C'est un message qui est intéressant parce que je pense que dans l'investissement en crypto-monnaie, on peut s'être retrouvé à quelque chose de similaire. Au niveau des sentiments, de la situation, on a pu se retrouver à quelque chose qui pourrait être de la même façon. Et on voit que c'est un commentaire qui a généré énormément d'intérêt puisqu'il y a quand même presque 300 commentaires en dessous de ce post. Et oui, et les réactions dans tous les coins. Alors il y en a qui rigolent, il y en a qui envoient les petits pouces bleus, tu vois, ça va dépendre. D'ailleurs, on peut me parler des petits pouces bleus sur la vidéo. Comme ça. Alors regardons un petit peu dans quelle situation nous étions justement sur le Bitcoin en septembre 2020 pour voir un petit peu dans quel état il la laisse se mettre. Oh, belle petite croissance d'ailleurs du Bitcoin là, ce matin. Ok, donc octobre, septembre 2020. Oh bah non, t'as déconné, il était à 10 000. Tu aurais pu au moins tripler là, dis là. Au moins tripler. C'est ça qui est intéressant parce qu'au final, ce qu'il dit, c'est j'ai zéro stratégie. J'ai zéro stratégie. On rentre souvent dans l'investissement, on se dit, comme on va rentrer dans un PMU. Et voilà, bon, j'ai 20 balles en poche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer un petit peu jusqu'à temps qu'on ait tout perdu. Mais dans les investissements, il faut une stratégie. Et je sais que ça paraît idiot parce que personne ne te dira ça en fait. Personne t'a dit à l'école, alors attention, il faudra une stratégie quand vous allez commencer à investir. Non, parce qu'il n'y a pas d'éducation financière, il n'y a pas d'éducation sur l'investissement. Sinon, tu n'aurais plus besoin de t'accrocher au gouvernement pour espérer avoir une retraite. Donc là, il perdra en utilité. Ça, c'est un autre sujet, nous n'allons pas développer là-dessus. Ensuite, d'acheter des crypto-monnaies, tu vois, comme du VET, du TRX, et là, il signifie d'autres conneries. De revendre, de racheter plus bas et autres. Tout ça, c'est vraiment le cycle du début quand tu commences à investir dans les crypto-monnaies et d'autres personnes qui restent bloquées là-dedans. Donc déjà, il faut choisir sa stratégie de départ. Je pense qu'il y a 3 grandes stratégies. La première, ça va être par exemple d'investir en investissement passif, comme ça tu te détaches complètement. La deuxième, ça va être de faire des recherches à chaque fois sur quel dans crypto investir, sur aller vraiment chercher entre guillemets les pépites. Alors même si tu vois cette stratégie, tu sais qu'en bourse ça paraîtrait totalement idiot et ça a été prouvé que ça ne fonctionnait pas, ou de faire du trading. Alors là le trading, il y a très peu de personnes qui y gagnent, mais c'est possible. Il faut passer du temps à se former, bien apprendre ça et il faut aimer rester sur son ordinateur pour placer ses ordres souvent. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me convient parce que je n'ai pas les nerfs pour ça. J'ai pas envie parce que le marché des crypto-monnaies c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai pas envie d'être prisonnier de ce marché. Donc pour moi c'est pas ça. Moi c'est la première stratégie. Mais chacun va pouvoir choisir son chemin. Il faut déjà choisir son chemin parce que ça va mettre des barrières. Ça va mettre des barrières sur ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Maintenant regardons un petit peu les conseils qui lui ont été donnés. Alors le marché fluctue. Tu es peut-être pas rentré au meilleur moment mais ça remontera. Bon bah ça a remonté depuis. Et là ce qui est intéressant c'est que il nous dit j'ai vendu, j'ai au final repris. Mais en vrai, avec toutes mes manips, je suis passé de 400 € à moins de 290 €. Et là, pour moi, c'est alarmant. Pourquoi c'est alarmant? Parce que j'ai l'impression que Michael, ou je ne sais pas comment on prononce exactement son prénom, a passé beaucoup de temps sur son investissement en crypto-monnaie. Mais sauf que le montant qui était à investir n'était pas si gros que ça. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être beaucoup, je comprends bien, mais il faut comparer son temps pour investir aussi à son taux horaire. C'est-à-dire combien est-ce qu'on gagne par heure. Parce que si tu gagnes 20 € de l'heure ou quelque chose comme ça, ça va pas avoir forcément de sens si tu passes 20 heures par semaine sur ton investissement de 200 €. Le truc marche pas. Et là, je pense que ce qu'il voulait en fait, c'était mettre 400 € et espérer ressortir avec 1 million. Et là, c'est vraiment, c'est du loto.
C'est du loto parce que ça va être très compliqué de trouver la crypto-monnaie qui va permettre ça, le truc qui va permettre ça. Et pourquoi je dis que c'est du loto? Parce que oui, c'est vrai qu'on pourrait avec plein de recherches essayer de trouver de la meilleure crypto-monnaie. Mais sauf que si on développe ses compétences pour arriver à ce niveau de recherche, on n'aura plus 400 € à investir. On aura plus. Pourquoi? Parce que ces compétences sur la blockchain, sur comprendre comment fonctionnent ces systèmes et autres, pouvoir aller dedans, va nous faire gagner beaucoup plus d'argent, que ce soit sur le point de vue professionnel, mais aussi sur les petits investissements qu'on va faire au cours de ce chemin. Et là, pour moi, il y avait un problème là-dessus. C'est qu'on a pris une mise de départ et qu'on ne s'est pas dit sur un plan long terme, je vais investir par exemple 50 € tous les mois. Et là, sans doute, il aurait gagné beaucoup plus comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins sexy. C'est pas le mec qui a fait, voilà, j'ai fait mon x1000 directement et puis je suis tranquille. Et ce qui me fait penser justement à un post que j'avais vu sur Reddit qui dit, voilà, vous entendez tous l'histoire du gamin qui a mis 500 $ sur un meme coin. Donc les mêmes coins, c'est Dogecoin et compagnie, les Shiba, les machins. Il a fait 100 000 avec ça, mais tu n'entends pas toutes les personnes qui ont pris 1000 $, qui les ont mis et qui sont revenus avec 10 centimes. Et c'est vrai, parce que ça, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire que nous allons entendre dans l'actualité toutes les personnes qui ont eu un record maximal, qui ont eu quelque chose qui est vraiment décoiffant. Et donc, on va entendre parler de ça, mais pas de tous les autres. Par exemple, Michael, il ne va pas faire la news dans tous les articles pour dire, voilà, il a diminué son capital de presque par x2, quoi. Et donc, tout le monde va lui dire différentes stratégies. Donc, déjà, il faut faire l'analyse entre les 150, 250 personnes qui vont te mettre leur propre avis. Par exemple, on lui dit hodl le VT, ok, pourquoi pas. Il y a eu différentes choses. Et il y en a un point qui était très intéressant. Voilà, nous avons Maximilien le Bienfaisant qui dit, lui, va sur des jetons utilitaires comme crypto.com qui permet juste d'améliorer ta vie avec du cashback et des services gratuits au lieu d'essayer de juste penser à faire de l'argent. Et oui, ça c'est mauvais de penser à faire de l'argent. C'est pas bien, méchant. Méchant l'argent. Des placements sûrs et fonctionnels avec des sécurités, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ton cas. Et là, quand on regarde bien la phrase, va sur des jetons utilitaires comme crypto.com qui permet juste d'améliorer ta vie avec du cashback et des services gratuits. Donc là, on est en train de parler de deux façons en fait de gagner de l'argent. Pas en gagnant plus d'argent grâce à l'investissement, mais en pouvant faire des économies, entre guillemets, puisqu'on va nous donner une partie de ça. Alors, on va regarder justement le lien d'ailleurs qui nous donne, parce que je pense que c'est intéressant. Le lien de crypto.com qui nous est donné par Maximilien est bien sûr un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que lui, il peut gagner de l'argent en parlant de crypto.com. Et n'oublions pas, les crypto-monnaies, c'est un investissement tribal. Un des plus tribal que je connaisse. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à partager partout sur combien elles ont gagné, sur pourquoi telle ou telle crypto est la meilleure. Et regardons justement le CRO. Parce que le CRO, c'est quoi? C'est un token qui te permet d'avoir des avantages, entre guillemets, de fidélité sur le site crypto.com avec leurs services. Donc, si on avait acheté en septembre du crypto.com, on se retrouve environ à 15 centimes de dollars et nous sommes aujourd'hui à 9 centimes. Donc, on a eu aussi une belle vallée de la mort ici qui fait un petit peu peur, un pic étrange et puis une baisse. Et en fait, ces tokens utilitaires ont eu la cote début 2021, je dirais, et plutôt fin 2020. C'est ce que j'ai vu personnellement. Mais derrière, c'est quoi? Est-ce qu'on irait acheter des points de fidélité chez Leclerc, par exemple, pour la carte fidélité Leclerc, pour avoir plus de réduction ou autre? Peut-être, peut-être pas. Personnellement, moi, pas spécialement, parce que je ne considérais pas ça comme un investissement. Et avoir juste un petit peu de cashback ici et là, c'est un petit peu gratter des petites économies. Et c'est pas ce qui va faire la vraie différence. Je crois pas que Elon Musk soit venu et dit... Allez les gars, vous savez quoi? Je suis devenu millionnaire, vous savez comment? Eh bien, j'ai acheté des points de fidélité chez crypto.com. J'avais mes petits tokens et puis avec le cashback, tu vois, maintenant, je suis riche. Alors certes, ça peut mettre du beurre dans les épinards, mais peut-être que tu n'aimes pas manger des épinards tous les jours. Peut-être qu'au lieu des épinards, tu veux du foie gras. Là, il faut choisir. Donc la première grande règle, avoir une stratégie. Se poser et se dire, ok, qu'est-ce que je veux atteindre avec les crypto-monnaies? Qu'est-ce que je veux faire? Une stratégie toute simple peut être le DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire que tous les mois, tu investis la même somme. J'ai fait des vidéos à ce sujet, tu pourras regarder. Tu peux utiliser un service comme StackInsat qui te permettra de le mettre en place très facilement. Ensuite, peut-être tu peux continuer à apprendre sans forcément investir partout et
après monter à plusieurs niveaux, investir dans la DeFi, investir dans d'autres choses, commencer à faire du trading, enfin bref, tu pourras choisir. Et une autre chose qui est justement avec ça, qui est liée, c'est la deuxième erreur qu'on va voir maintenant, c'est justement de ne pas se former et de découvrir un petit peu à chaque fois ce qui est en train de se passer. Et alors, c'est bien justement de poser une question, mais il faut quand même faire attention là-dessus. Parce que si je prends, alors ici on a une personne qui nous dit, ok, bonjour, sur Binance, certaines cryptos ne sont proposées qu'à l'achat avec du x10 ou du x5. Par exemple, VET/USD x5. En fait, c'est pas ça. On peut faire de l'effet de levier dessus, mais on n'est pas obligé, c'est pas forcé. Et ça, c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut jauger entre les deux. Comment est-ce qu'on peut faciliter nos achats. Alors après, on en a un autre. Salut, j'ai fait une erreur, j'ai transféré mes DAI à crypto.com qui ne prend pas les DAI en charge. J'aimerais les renvoyer sur mon compte Coinbase à moindre coût si possible. J'ai essayé Coinbase et crypto.com. Et là, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire d'envoyer sur sur une autre adresse, sur une adresse qui ne prend pas en charge, ces crypto-monnaies-là. Et là, malheureusement pour cette personne, ça va être difficile de les récupérer. Et c'est possible. En demandant au service de le faire, ça va coûter quelque chose. Alors, justement, je vais regarder. Je crois que j'ai le lien du post en entier. Nous allons pouvoir voir ce qui s'est passé. Et là, nous avons quelque chose d'intéressant. Donc, 6 commentaires. Il semble que tu peux annuler la transaction. Bah, pas vraiment. Mais par contre, il a pu demander en fait à crypto.com de les renvoyer. Et il avait envoyé 16 DAI. 16 DAI, c'est quoi? C'est 16 $. Mais ça coûte 3 DAI. Donc là, au final, de faire des transactions comme ça, à ce moment-là, ça va coûter sans doute plus cher en frais de transaction. Et donc, que ce soit les effets de levier, les erreurs de transaction, enfin bref, tout ce qui tourne autour de l'utilisation des outils pour investir ou de l'utilisation de la blockchain, c'est fondamental. Ça ne te viendrait pas à l'idée d'aller faire du ski, tu arrives directement sur une piste noire, c'est la première fois que tu en fais, t'enchevauches les skis et tu pars, tu chausses. Bah non, tu vas t'éclater. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la même chose dans les investissements? C'est quelque chose que je n'ai toujours pas réussi à comprendre. Pourquoi est-ce que pour investir, nous n'essayons pas d'apprendre? C'est pareil, si demain je voulais devenir boulanger, eh bien j'apprendrais sur comment faire du pain avant de commencer à acheter tous les ingrédients et à me mettre à lancer une boulangerie. C'est pareil dans les investissements, il vaut mieux se former avant. Et la formation coûte. Elle coûte toujours. Peu importe le moyen que tu payes, tu peux payer avec ton temps et ton énergie, tu peux payer avec ton argent pour raccourcir ça, tu peux le payer avec la lecture. Enfin bref, il y a toute façon de se former. Et là, il faut choisir justement la façon qui te correspond. Donc là-dessus, pense bien que les erreurs en investissement en crypto-monnaie pardonnent encore moins en général que dans d'autres secteurs. Parce que si tu fais une mauvaise transaction, c'est en général irréversible, donc c'est perdu à jamais. Si tu commences à faire des effets de levier et autres que tu ne sais pas exactement ce que tu fais, tu vas te faire liquider ton compte et tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, il va falloir faire attention là-dessus. Bien sûr, dans la formation, il y a aussi négliger la sécurité. Justement, nous avons un message à ce sujet. Comme quoi, vous voyez, aujourd'hui, dans Safari, nous pouvons voir beaucoup d'erreurs différentes. Bonjour, voilà, je m'y connais moins en sécurité de crypto. C'est pourquoi je voulais avoir des avis extérieurs. J'ai une petite question. Un peu bête pour certains, mais je voudrais sécuriser mes crypto-monnaies. J'ai plusieurs coins, mais je ne sais pas ce qui est mieux, de passer sur une ledger ou de rester sur les plateformes les plus connues. Est-ce que le coffre-fort Coinbase vaut le coup niveau sécurité? Je vous remercie tous pour vos réponses. Et ça, c'est une question qui est intéressante et qui est bonne de se poser. Parce que c'est important de voir comment on peut sécuriser. Et il y a plusieurs façons. Je dirais qu'en général, si on a plus de 500 €, 1000 € investis, il vaut mieux passer par une clé de type Ledger. Donc Ledger au Trésor, n'importe quel cold wallet en fait, qui va te permettre de sécuriser tes crypto-monnaies de façon simple et non connectée à Internet. Ça va être le truc basique. Après, oui, si tu n'as pas grand-chose, tu peux laisser sur les plateformes, c'est pas très grave, c'est pas dérangeant. Les plateformes se sécurisent de plus en plus, mais on n'est pas à l'abri non plus d'un piratage. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais c'est toujours au moment où ça fait longtemps qu'on peut en avoir un nouveau. Donc là-dessus, toujours aussi prendre cette partie de... C'est sûr, c'est pas le plus sexy, tu vois. Personne n'a dit, ouais, je vais investir dans le Bitcoin parce que je veux savoir comment sécuriser. Non, mais pense bien que aussi, d'enlever tes crypto-monnaies des exchanges et autres, ça te fait gagner en souveraineté. En souveraineté sur ton capital. C'est toi qui as le plein contrôle de tes crypto-monnaies. C'est toi qui choisis ce que tu fais. Tu ne peux pas te faire geler tes comptes. Tu ne peux pas te faire ponctionner ton argent par je ne sais quel organisme. Tu as le plein contrôle. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas que la sécurité, c'est aussi la souveraineté de son capital. Et c'est une des parties les plus importantes des crypto-monnaies.
Après avoir vu la stratégie, se former, la sécurité, une des erreurs qui revient très souvent, et regardant ce message, ça va être sur le niveau des recherches. Hello, je me tourne vers vous, car j'ai, malgré mes heures de recherche, du mal à comprendre pourquoi on compare encore Cardano et Polkadot. Alors que selon moi, l'objectif des deux blockchains est différent. Cardano, projet scientifique et communautaire qui souhaite que l'on crée des applications décentralisées sur sa blockchain. Polkadot, projet qui souhaite faciliter la scalabilité en permettant à diverses blockchains spécialisées de communiquer entre elles. PS, dites-moi si je m'en trompe. Là, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de faire des recherches sur différentes crypto-monnaies. Maintenant, nous allons voir si ces recherches vont payer. Donc, ce message date du 26 mai. Et le 26 mai, si on regarde, ok, avril, mai, on se retrouve ici. Donc, on est déjà dans... là, c'était pour Polkadot qui a pris sa claque et qui est en train de baisser. Maintenant, si on regarde Cardano, eh bien, c'est pareil. En fait, au final, il a pris sa claque. Il est en train de baisser. Donc, dans les deux cas, au final, la recherche n'aurait pas forcément récompensé. Alors, peut-être sur le plus long terme. Mais si on regarde les deux, elles ont connu le pic grâce au bull market que nous sommes en train de vivre. Donc, les deux ont connu ça. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire de la recherche? Pour moi, pas spécialement. Pourquoi? Parce que ça aurait été beaucoup plus simple au final, plutôt que de chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'acheter la botte de foin. Parce que si tu cherches à chaque fois et chercher la petite aiguille dans la botte de foin sur les crypto-monnaies, il y a plus de 8000 ou 10 000 crypto-monnaies. Pourquoi ne pas acheter la botte de foin? Tu as tout ça dedans et tu n'as plus à te poser de questions. Et le temps que tu vas perdre sur les recherches, c'est quelque chose que tu ne récupéreras jamais. Ça, il faut être clair. L'argent qu'on a perdu sur certains investissements, nous pouvons le gagner plus tard. Mais l'argent, enfin plutôt le temps que nous avons perdu sur les recherches, nous ne les récupérons jamais. Et je vois beaucoup de personnes justement passer énormément de temps sur les recherches. Il faut déjà avoir une idée de quel est notre taux horaire. Calculer son taux horaire, de se dire ok, moi chaque heure ça vaut tant. Et comme ça de savoir si ça vaut le coup de faire toutes ces recherches ou pas. Parce que d'essayer d'analyser chacun toutes les crypto-monnaies, nous ne ferions pas ça en bourse. En bourse, ça a été montré, les fonds d'investissement qui faisaient ça, le stock picking, étaient moins performants que ceux qui étaient en automatique et diversifiés. Donc ceux qui achetaient la botte de foin. Alors pourquoi est-ce que dans les crypto-monnaies, nous n'appliquons pas la même stratégie? Peut-être parce que dans la bourse, nous avons mis 20 à 30 ans à comprendre que déjà c'était possible de le faire. Parce que ça avait été déjà montré en 1960. Mais c'est arrivé que plus tard, vers les années 75-80, qu'on a commencé à le mettre en place. Et c'est devenu populaire en 2010-2015. Donc ça met du temps à l'humain de laisser son ego de côté. Ça, c'est une certitude. Et alors, pourquoi faire ça? Eh bien, il faut faire attention. Et il faut limiter pour moi son temps de recherche. Limiter son temps de recherche et faire une analyse qui va être structurée. Si on veut vraiment passer par ces phases-là, parce que c'est vrai que sinon, ce qui va se passer, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que je vais sur le site. Si le site il a un beau design, je fais bon là, c'est un projet qui a l'air intéressant et je vais regarder juste ça. Alors après, on peut regarder un petit peu le market cap, la supply et autres, voir un petit peu ça, regarder s'ils vont avoir des partenariats. Mais ça fonctionne bien que quand le marché est tout dans le vert, hein. Quand le marché est dans le rouge, tu peux faire ça, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne en gros sur des toutes petites périodes et où tout le monde se dit « Ah, c'est la grande solution ». Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et définir sa stratégie là-dessus, de choisir par exemple de ne pas investir dans beaucoup de crypto-monnaies. Warren Buffett avait fait quelque chose à la base quand il avait investi en bourse, il s'était autorisé, je crois que c'était que 5 ou 10 investissements dans l'année. Et comme ça te pousse à faire quelque chose qui va être centré sur un secteur et autres, et de vraiment éviter de faire des recherches de partout, d'aller investir 10 € ici, 20 € là-bas, et de faire n'importe quoi. Hop, c'est l'apparition sauvage du mec au chapeau. N'oublie pas de laisser un pouce bleu. Oui, je sais, c'est forceur, mais c'est comme ça que ça marche. Ça permet de remonter la vidéo, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Et bien sûr, l'erreur numéro 5 qui va avec tout ce qu'on a vu sur ces groupes, ça va être de faire confiance à des inconnus. Si tu poses une question sur Facebook, doute-toi bien qu'il y a des personnes qui vont faire valoir leur propre intérêt. Certaines personnes vont vraiment t'aider, c'est possible. Et d'ailleurs sur Facebook, sur YouTube ou partout, hein, si vous posez des questions dans les commentaires, c'est pareil. Et ici, par exemple, nous avons un classique message d'Instagram, quoi. Je t'explique la situation rapidement. Pour certaines raisons, j'ai une énorme quantité de crypto, top 400, donc déjà ça veut rien dire. Top 400, ne pouvant pas liquider cette quantité sur les marchés classiques pour des raisons que je ne peux pas citer sur Instagram.
mais dont je serais ravi de parler avec toi sur Wicker ou crypto je ne sais quoi. Alors via une faille, blablabla, vous pouvez m'aider. Donc là en gros ça c'est typiquement du scam. Il y a personne qui va te dire bon j'étais sur Instagram, tu vois, j'ai fait je sais pas ce que je vais faire de ma thune. Moi je vais la filer à quelqu'un, un inconnu sur Instagram, donc c'est parti. Et c'est pareil justement sur toutes les choses qu'on pourrait te dire, on va essayer de te faire rejoindre différents programmes et autres afin pour eux de gagner un bonus. Donc je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Donc là tu réponds pas, juste tu laisses couler. Bien sûr, je ne pouvais pas m'arrêter sans parler de Elon Musk, qui est pour certains le messie de la crypto-monnaie, du moins cette année, parce que je me souviens justement en 2017, ceux qui étaient là avant, eh bien ce n'était pas Elon Musk, mais c'était Vitalik Buterin que nous écoutions, ou peut-être John McAfee, qui est aujourd'hui pourri en prison, via ce qu'il a fait justement entre-temps sur les crypto-monnaies et autres. Et maintenant aujourd'hui c'est Elon Musk. Elon Musk donc justement qui à chaque tweet peut faire passer le marché d'un côté ou d'un autre justement. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que beaucoup de personnes vont suivre assez bêtement ce que va dire Elon Musk. Et ça, il faut faire attention à ça. Et par rapport à ça, il y a un post sur Reddit que j'ai apprécié. Elon Musk is not one of us. Stop using him as a role model. Elon Musk n'est pas un des nôtres. Arrêtez de l'utiliser comme un rôle modèle. C'est pas votre... Alors, isn't your average Joe. He's a multi-billionaire. One of the richest guy in the world. He doesn't care about you, about me, about mine, or your family. All he cares is his ego and his company. We will be happy to help you make money. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, Elon Musk, c'est pas Madame Tout le Monde. C'est pas Monsieur, Madame Tout le Monde. C'est un multimilliardaire, un des mecs les plus riches au monde, et il s'en fout de toi, de moi, de ma famille ou de ta famille. Tout ce qui compte pour lui, c'est son ego et ses entreprises. Et dans un sens, il y a de la vérité. Il y a de la vérité, on peut pas être contre ça parce que on peut bien voir qu'il peut choisir de quelle direction va prendre le Bitcoin ou le Dogecoin en fonction de certains tweets. C'est quelque chose que nous étudierons justement. Et il y a une autre personne que certains suivent, ça va être Mark Cuban, un investisseur américain. Et donc il avait dit investissez dans Titan. Titan c'est passé de $60 à $2. Donc ça a tout perdu. Et là il y a un message qui est très intéressant. Donc ça c'est extrait d'un Discord. I took a loan to buy Titan at 50 USD when I found out that Mikhail Cuban was involved in this project. Donc il dit qu'il a pris un emprunt pour acheter du Titan à $50 quand il a vu que Monsieur Cuban s'était mis dessus. Là il est en perte énorme. Il dit je vais pas les vendre, j'attends parce que je sais que c'est quelque chose de très important. Et ça c'est pareil. Toute personne qui te partage ses investissements et autres, elle a quelque chose à y gagner. Et moi le premier, si je vous dis par exemple que j'ai investi dans telle ou telle crypto-monnaie, ça peut donner un petit peu plus de mouvement sur cette crypto-monnaie. Je ne vais pas le cacher. Après, je ne fais pas souvent des vidéos où je vais parler de toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'investis. Pourquoi? Parce que je préfère avoir une stratégie diversifiée et automatique. Mais je pourrais tout à fait le faire. Et j'ai déjà fait parfois. Mais je n'ai pas non plus le niveau d'autorité ni le niveau d'audience de Elon Musk ou de Mark Cuban. Du moins pas pour le moment. Non, bon, je plaisante, on est loin encore. Donc il faut savoir prendre du recul, ne pas être influencé et de revenir à la première étape, suivre sa stratégie et peut-être suivre son petit DCA qui est un petit peu ennuyant mais qui fonctionne. D'ailleurs, si je peux me permettre un des derniers points pour la stratégie, comme ça nous finirons sur ce safari. Excusez ma question, je suis novice, je me renseigne au fur et à mesure et je me demande s'il est possible de placer des petites sommes sur des cryptos prometteuses pour pouvoir trader un peu. Merci beaucoup. Alors là, il y a plusieurs mots qui font qu'il n'y a pas de sens dans la phrase. Des petites sommes en crypto prometteuses, donc on veut peu de risques pris de notre côté, beaucoup de rendement et du trading. Donc jouer entre tout ça. Alors déjà, si on fait beaucoup de trading avec des petites sommes, on va se faire tout bouffer sur les frais. Donc ça va être ça. Si on recherche à chaque fois la crypto-monnaie prometteuse, on va se manger des trucs comme Titan et autres et tout perdre. Et si on investit des petites sommes, eh bien on risque de passer trop de temps sur nos recherches et pas assez de temps sur, en fait, juste investir en automatique et juste continuer comme ça. Alors peut-être que tu as vu d'autres erreurs, peut-être que tu en as même toi-même vécu. Je t'invite dans ces cas-là à prendre ton port du chapeau du safari et n'hésite pas à les partager en commentaire. Pourquoi? Ça nous permettra à nous tous d'apprendre de ces erreurs et de pouvoir avancer plus sereinement là-dessus. Maintenant, personnellement, j'investis de façon différente. Moi, mon truc, c'est l'investissement automatique, diversifié. Voilà, j'aime bien
automatiser les choses et que ça me prenne plus de temps après. Bon, ça me prend du temps au début, mais après, c'est bon, c'est en place et je laisse tout ça rouler. Si tu veux en savoir plus justement sur les recherches que j'ai faites et comment j'ai trouvé pour avoir la meilleure stratégie en investissement passif, eh bien tu peux cliquer dans le lien qui sera dans cette description. En tout cas, c'était Antoine de Rousseau, le bon tuyau. Ce fut un énorme plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre bien sûr le petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner afin de voir plus de vidéos qui vont t'aider à investir, à gagner plus d'argent, à gagner en liberté, enfin que de bonnes choses. Et pourquoi pas, si tu n'es pas encore prêt pour voir ma vidéo sur comment mettre en place une bonne stratégie, tu peux regarder cette vidéo qui était conseillée par YouTube. Et j'ai une totale confiance dans son algorithme. Donc je te retrouve soit dans l'atelier, soit dans la prochaine vidéo qui est ici. Ce fut un plaisir et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!